Shalom, frères et sœurs en Christ. Shalom à vous qui m'écoutez ce jour. Notre exhortation de ce matin a pour titre « Reçois ta guérison de Dieu ». Amen. Beaucoup de gens souffrent de différents maux et ils ne savent pas comment faire. Ils croient que c'est la fatalité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de solution. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Jésus-Christ est venu pour libérer ceux qui sont encore esclaves de ces différents maux. Notre verset de base se trouve dans Jean chapitre 5, du verset 1 au verset 9. Il est écrit: Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit: « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. À Jérusalem, sous les 5 portiques de la piscine de Bethesda, était couché un grand nombre de malades dont le cas était désespéré, à savoir des aveugles, des boiteux, des paralytiques, et beaucoup d'autres malades. Pour ces malades, humainement parlant, il n'y avait plus de solution. Tous ces malades attendaient la solution de Dieu, c'est-à-dire que de temps en temps, un ange descendait et agitait l'eau de la piscine, et le premier qui y descendait, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. C'était de véritables miracles qui se produisaient à cette piscine dont Dieu seul était l'auteur. Malheureusement, à cette piscine se trouvait aussi un homme malade depuis 38 ans et couché sur son lit. Ce malade était comme un oublié de la société, car il n'avait personne pour le jeter dans la piscine quand l'eau était agitée. Il était comme condamné à rester sur son lit jusqu'à sa mort. Toi qui m'écoutes ce matin, tu crois aussi que c'est ton cas, c'est-à-dire qu'il n'y a que la mort pour mettre fin à ton calvaire. Non, Dieu a pensé à toi. C'est pour cela qu'il t'a donné la preuve de la guérison de ce paralytique. Amen. Jésus demanda à ce paralytique s'il voulait être guéri. Écoutez sa réponse. « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Cette réponse n'a rien à voir avec la question posée par Jésus. Cette réponse était ce que la société voulait lui faire croire. Mais Jésus lui dit: « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Mon frère, ma sœur, par ce témoignage, tu as la preuve que ton cas n'est pas désespéré. Jésus te pose à toi aussi, à cet instant, la question: veux-tu être guéri? Alors si tu crois que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, dis-lui que tu veux être guéri et reçois ta guérison
par la foi, quelle que soit ta maladie. Ne te tais pas jusqu'à ce que tu recouvres ta pleine santé. Amen. Seigneur, merci de bénir ta parole et de la confirmer par des signes, des prodiges et des miracles au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.